Moins de 48 heures après les engagements pris à Montreuil en Suisse, l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent dans les sites Kivu, mais aussi dans le territoire des Massissi au nord Kivu. Eh bien, c'est encore les drones qui interviennent et toutes les parties communiquent. L'AFC M23 qui accuse les FARDC aussi accusent les troupes rwandaises et l'AFCM 23 de bombarder les zones qu'elles occupent. Et là, on parle surtout des points zéro. En tout cas, c'est ce que nous apporte, mesdames et messieurs, un communiqué des FARDC. Selon les FARDC, les drones de la coalition RDF AFC M23 ont pilonné dans la soirée du samedi 18 avril les positions des FARDC à Mikenge et à Kakenge, ainsi que des zones habitées au point zéro dans les hauts plateaux de Minembwe au sud Kivu. En tout cas, c'est presque les mêmes mots utilisés toujours par l'AFCM 23 pour accuser les FARDC. On parle des zones habitées. Comme l'AFCM 23 accuse toujours les FARDC de bombarder les zones densément peuplées, les FARDC font autant aussi en accusant l'AFCM 23 de bombarder les zones habitées. Et là, on voit beaucoup plus ça. Point zéro, c'est taxe très stratégique, justement, au niveau du territoire des Fizi. Les bilans provisoires selon les forces armées de la République démocratique du Congo, dans un communiqué rendu public hier dimanche 19 avril 2026, signé par les porte-paroles ad intérim des FARDC, Mike Azukai, les bilans provisoires fait état de 4 civils tués et 8 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Voilà, tout ce que l'AFCM 23 a dit toujours dans ses communiqués, c'est ce qu'on vient de voir ici. On peut vous montrer les communiqués signés par Mike Azukai. Voilà les communiqués des FARDC, mesdames et messieurs, en train d'accuser l'AFCM 23. Donc ici, les FARDC qui dénoncent une violation des engagements pris lors de la 9e session des pourparlers de Montreuil se réservent le droit de conduire les ripostes nécessaires. Voilà, c'est communiqué signé par le lieutenant-colonel Mongba Azukai Mak, porte-parole intérimaire des forces armées de la République démocratique du Congo. La réaction côté FCM 23 n'a pas tardé. Dans une mise à jour faite ce lundi 20 avril 2026, bien sûr, sur cette guerre que l'AFCM 23 appelle une guerre imposée par les régimes de Kinshasa, Lawrence Kanyuka, porte-parole du mouvement, a fait un tweet que vous pouvez directement regarder, mesdames et messieurs. C'est lundi 20 avril 2026. Il dit ceci: à partir de 3h15 et jusqu'à présent, les forces coalisées du régime de Kinshasa pilonnent sans relâche la zone densément peuplée de Mikenke à Minembwe au moyen des drones kamikazes. À 5h30, donc c'est lundi, ces mêmes forces ont lancé une attaque contre la zone densément peuplée de Mitimingi dans le territoire des Massissi, causant d'importantes destructions et provoquant les déplacements forcés de nombreuses familles. Voilà, moins de 48 heures seulement après les engagements pris à montrer. Et vous le savez, mesdames et messieurs, les deux parties se sont engagées à respecter ou à observer un cessez-le-feu. Et il y a même un mécanisme de vérification et de suivi de ces cessez-le-feu dans lesquels l'AFCM 23 et les FARDC vont intervenir. Dans ces mécanismes, mesdames et messieurs, ce sont les partis qui prennent ces engagements. Respecter les cessez-le-feu et d'en faire les suivis. Mais voilà, tout d'un coup, moins de 48 heures, comme je vous l'ai dit, les échauffourées reprennent. Le combat continue. Et là, ce sont les drones. Et pourtant, dans les engagements, les deux parties ont même pris l'initiative de ne pas, comment dire, de ne pas encore utiliser les drones pour bombarder les zones qui sont habitées. Donc, éviter à ce que les civils soient exposés aux différents tirs, aux différents bombardements. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Moins de 48 heures, je dis bien moins de 48 heures, parce qu'ils ont signé l'AFCM 23 et les FARDC et les gouvernements congolais ont pris ces engagements les vendredis. Samedi le soir, les choses ont commencé. Hier même, et on nous signale même que c'est lundi, les histoires, les échauffourées continuent.
les partis s'affrontent toujours sur plusieurs lignes de front. Dans le territoire de Massissi, et là, c'est les forces aériennes qui interviennent. Les FARDC qui accusent les Rwandais et l'AFC M23, parlant d'une coalition, de bombarder les zones habitées. L'AFC M23 vous parle aussi des drones kamikazes et FARDC qui bombardent Mikenke. Là, nous sommes dans les hauts plateaux au niveau des Fizi, dans les sites Kivu. Pas seulement, on parle même des Mitimingi au niveau du territoire des Massissi. Voilà un peu la situation. Alors là, on va encore parler, voilà, pour parler tout ça, et les gens vont continuer à être encore optimistes avec ce qui se passe là-bas. Mais quand est-ce que ces histoires vont prendre fin? Quand est-ce que ces histoires, justement, trouveront des solutions? Alors, des accusations, comme vous pouvez le voir, un communiqué FARDC d'hier dimanche, mais aussi une mise à jour de Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, mesdames et messieurs, sur la situation. Il précise les heures, 3h15. Jusqu'à présent, il dit que les forces coalisées du régime de Kinshasa pilonnent sans relâche la zone densement peuplée. Et à 5h30, ces mêmes forces ont lancé une attaque contre la zone densement peuplée de Mitimingi. Là, c'est dans le territoire de Massissi. Donc, les frappes à Massissi, les frappes où c'est au niveau des Fizi dans les sites Kivu. Mais bien avant, les FARDC ont été les premières à mettre en accusation l'AFC M23, parlant bien sûr des... donc, pour les samedis 18 avril, les positions des FARDC pilonnées à Mikenge, Kakenge, ainsi que des zones habitées au niveau des points zéro. Là, c'est les FARDC qui ont accusé en premier l'AFC M23. Alors, dirigeons-nous vers aussi une guerre technologique, voilà, où on met beaucoup plus une forte technologie pour se rassurer justement, ou disons pour tout faire pour prendre les décisions sur l'autre. Parce que dimanche, l'AFC M23 a accusé, et l'AFC M23 accuse encore aujourd'hui. Les FARDC ont aussi dénoncé les attaques des drones sur point zéro. C'est un conflit qui prend une nouvelle dimension. Pourquoi je parle d'une nouvelle dimension? Parce que là, ce n'est pas une seule partie qui accuse l'autre, mais tout le monde est en train d'accuser l'autre comme quoi il utilise les drones kamikazes. Il utilise, donc on est en train d'utiliser d'une force aérienne pour neutraliser l'adversaire. Voilà, les drones CH4 qui interviennent, vous pouvez voir même les images de ces drones. Très attendu, mesdames et messieurs, encore une fois, tous ces combats qui font rage, voilà, parce que encore hier dimanche, c'est même, donc Mitimingi, comme on l'a dit, les CH4 ont encore fait un travail comme toujours, en bombardant toutes ces zones. Et pourtant, il y a les parties prenantes, c'est là qui se sont illustrées dans les cadres d'observation ou même dans les cadres des médiations dans ces conflits. AFC M23, gouvernement congolais, les États-Unis, l'Union africaine, même la MONUSCO, ont tous salué à l'unanimité, mesdames et messieurs, les engagements que les partis ont pris. Voilà. Tout d'abord, c'est les cessez-le-feu Kinshasa AFC M23. On peut même évoquer cette première mission. Mais bien avant cela, il y a un communiqué de la MONUSCO d'hier, donc voilà, de ces week-ends, hein, voilà, dans lesquels la mission des Nations Unies, voilà, a salué les avancées à montrer et encourage les partis à mener à terme les mesures de rétablissement de la confiance. Parmi les mesures de rétablissement de la confiance, on peut voir la libération des prisonniers, mais aussi les cessez-le-feu qui doit être respecté. Dans ces communiqués que vous voyez, mesdames et messieurs, la MONUSCO a une fois de plus appelé les partis à mettre les bouchées doubles pour en finir avec les mesures de rétablissement de la confiance qui incluent notamment, comme je l'ai dit, la libération des détenus. Voilà, il y a cette opération donc c'est cette opération que les comités internationaux de la Croix-Rouge va donc mener. Parallèlement à cet aspect, la libération des prisonniers, la MONUSCO note, voilà, avec satisfaction les pas franchis vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire, mais aussi la protection
judiciaire, tout en encourageant Kinshasa et l'AFC M23 à maintenir les engagements. Ça, c'est la MONUSCO. Alors, pendant ce temps, il y a déjà une première mission du mécanisme conjoint de vérification qui est attendue sur les terrains dans une semaine. C'est ça aussi la réalité. Parce que nous assistons encore à des tensions sécuritaires. Il y a une méfiance qui persiste entre les FARDC et l'AFC M23 sur les plans militaires, mais aussi sur les plans politiques, tout comme diplomatiques. La méfiance, elle est toujours là, mais c'est encore ces histoires qui continuent. Donc, dans une semaine, une mission pourra bien sûr se déployer, mécanisme de vérification élargi. Voilà, un outil qui s'inscrit bien sûr dans la continuité de l'accord signé à Doha le 14 octobre 2025 entre les deux parties. Voilà donc, dans une semaine, la mission va être là. Mais pendant qu'on attend la mission de vérification, les choses ont dégénéré. Les partis se sont encore une fois lancés dans une bataille sans merci. L'usage des drones, voilà, ce qui est très dangereux. Avec les drones, c'est très dangereux. Ça expose beaucoup plus les populations. Parce qu'avec les drones, on ne sait pas quand est-ce qu'il va frapper. On ne sait pas où est-ce qu'il va frapper. Et les gens sont là, parce qu'avec le coup de feu qu'on peut attendre, là, peut-être, on peut dire, voilà, ça vient de ces côtés-là. Donc, on peut prendre cette direction pour échapper à des frappes. Mais ce qui se passe, c'est très, très compliqué, mesdames et messieurs. Très dangereux avec ces histoires. Voilà donc ce qu'on peut vous dire pour l'instant, tout en restant toujours très mobilisé, surtout avec l'actualité qui évolue souvent durant la journée. Donc, on reviendra, mesdames et messieurs, avec d'autres précisions toujours sur Web Info. Voilà pourquoi nous vous appelons à rester toujours aussi connectés. Ne vous trompez pas d'adresse. Vous êtes là où il faut être. Là où l'information bien vérifiée, l'information aussi sans pour autant avoir des penchants est donnée, c'est ici. Donc, abonnez-vous si c'est la première fois pour vous de nous suivre. Veuillez activer la cloche de notification qui va vous alerter lorsqu'il y aura de nouvelles productions sur votre chaîne. Eh bien, commentez, qu'est-ce que vous pensez? Moins de 48 heures seulement, les combats continuent. Et vous-même, vous venez de voir les accusations. Je vous ai montré les communiqués des FARDC. Je vous ai montré les tweets du porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyuka. Les deux parties s'acquisent encore, comme toujours. Alors, est-ce que ça rassure pour aussi une suite qu'on peut considérer étant favorable? Est-ce que ça rassure? À vous la parole, dites-nous, mesdames et messieurs, c'est que ça donne. Parce que nous espérons tous, en tout cas, à un retour de la paix. C'est le plus important. C'est le plus important, en tout cas, j'insiste. Personne n'a besoin de voir encore les armes, tout ça. Pas du tout. Parce qu'il y a toujours des victimes. Les FARDC qui vous parlent des victimes, côté population. 4. Et parmi ces victimes, on peut compter beaucoup de femmes. Ce qui veut dire la population, elle est toujours exposée. Alors, jusqu'à quand on va continuer encore à exposer toutes ces populations? À vous la parole, commentez tout simplement et partagez, aimez. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que vous serez aussi en train de contribuer pour que la bonne information prenne les décisions sur les fake news qui circulent souvent. Alors, je vous dis merci, tout en remerciant aussi Posté Mouhiwa, lui qui nous a réalisé. Merci à toute l'équipe Web Info qui était derrière cette production. Voilà, on se fixe un rendez-vous prochainement. Restez donc connectés, mesdames et messieurs, car l'actualité est en continu sur votre chaîne.